Grand débat de l'été de ce mardi 5 août. Faut-il supprimer le plafond d'utilisation des tickets restaurants? C'est un sujet qui vous concerne. Hein. N'hésitez pas, 0826 300 300. Vous aurez la parole tout à l'heure. Notre invité, bonjour Alain Fontaine. Bonjour. Vous présidez l'association française des maîtres restaurateurs. Je suis dans le vrai, c'est bon. On est là. Tout à fait, c'est ça. Alors, vous proposez, vous, de supprimer ce plafond dans les restaurants. Hein. Pourquoi ? Pour les restaurants, on ne parle pas du plafond des supermarchés à 25 €. On parle du plafond, effectivement, du plafond de 25 € aussi pour les restaurants. Eh bien là, il n'y aurait plus de plafond. Alors, pour quelle raison ? D'abord, un constat. Vous savez qu'en ce moment, c'est les assises de la restauration et des métiers de bouche qui ont commencé au mois de mai, dont le dernier atelier de travail a lieu le 9 septembre. Et il y a un constat. La restauration va pas très bien. Il y a plein d'idées. Tout le monde se penche sur le malade, en quelque sorte. Et il faut trouver des idées. Alors des idées qui ne soient pas saugrenues, bien évidemment, des idées qui tiennent la route. Et les titres restaurants ont cela d'intéressant, c'est que avec les changements de consommation, avec le télétravail et autres, vous avez des réserves, c'est-à-dire que chaque consommateur, je vous rappelle, 5,5 millions de consommateurs de titres restaurants en France, donnés par les entreprises, c'est les entreprises qui octroient ce titre restaurant. Et il y a des réserves. Il y a des réserves parce que les gens les utilisent pas totalement, pas complètement. Ça fait qu'ils ont des soldes de comptes qui sont assez importants. Est-ce qu'on a une estimation, peut-être la réponse n'existe pas, mais de ce solde en question, de ce qui n'est pas utilisé? Écoutez, le dernier chiffre que j'ai dépasserait les 50 millions. Ah oui, quand même, oui. Oui, quand même. Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, c'est intéressant de dire qu'il faudrait réfléchir et identifier cet argent. Alors, réfléchir, ça veut dire quoi ? Les restaurants, quels restaurants ? Les restaurants plutôt traditionnels, c'est-à-dire, alors je ne veux pas prêcher pour notre paroisse, mais les gens qui font tout maison, les maîtres restaurateurs, on n'est que 3000 en France et on ne prend pas tous les titres restaurants, mais les restaurants aussi qui abordent le fait maison. Or, dans les assises de la restauration dont on parle, qui ont été décidées par Madame Louwagie, la ministre, il y a effectivement la rénovation du fait maison. Eh bien, on pourrait considérer que les restaurateurs qui abordent le fait maison avec 2 entrées, 2 plats, 2 desserts, par exemple, pourraient prendre ces titres restaurants et avoir la possibilité, le consommateur aurait la possibilité dans ces restaurants de déplafonner, c'est-à-dire de payer, s'il a 300 € sur son compte, il invite sa famille et il peut payer l'addition complète avec sa carte. Alors pourquoi les restaurants traditionnels ? Parce que je vous l'ai dit, on en perd beaucoup chaque jour. Il y a 25 restaurants fermés chaque jour. Attention, ce n'est pas tous des restaurants traditionnels, mais 2/3 le sont. Le reste, c'est de la restauration rapide qui ouvre et qui ferme. Bon, on connaît le sujet. Mais effectivement, la restauration traditionnelle souffre beaucoup. Et c'est une des idées, une des pistes que l'on peut entrevoir. Alors, c'est sous la décision de Madame Louwagie, bien entendu, après du Conseil d'État, consultation des organisations professionnelles et des émetteurs. Et la chose peut se faire. Alors, on pourrait soit le faire toute l'année, ou soit booster le pouvoir d'achat pendant les prochaines vacances, celles de 2026, ou alors les fêtes de Noël, voyez-vous, vous avez le pouvoir d'achat. Vous avez l'impression d'être entendu là, sur cette question ? Écoutez, j'ai écrit il y a quelques semaines à la ministre, Madame Louwagie, qui a vraiment un œil très proche sur les commerçants et sur les restaurateurs. Elle connaît nos problèmes. On l'évoque souvent sur vos plateaux d'ailleurs, sur les problèmes de restauration. J'ai écrit, son cabinet m'a rappelé tout de suite pour écouter mes arguments. Je crois qu'ils ont été sensibles à mes arguments, ce qui ne veut pas dire que cela se fera, mais ils sont bien au courant et ils m'ont rappelé tout de suite des réceptions du courrier. Donc c'est déjà une avancée. Alain Fontaine, voilà. Comment est-ce que vous expliquez que la profession souffre à ce point aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est le pouvoir d'achat des Français en berne ? Il y a 3 raisons à cela. Il y a celle que vous venez d'évoquer à l'instant, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Et effectivement, on sent bien la baisse de fréquentation liée à ce pouvoir d'achat. Deuxièmement, le changement de consommation qui a été accéléré par le Covid. Alors, à savoir, bien sûr, le télétravail. Les gens ne mangent pas au restaurant le midi, mais mangent chez eux, dans la gamelle où ils font leur repas. Deuxièmement, la livraison à domicile et une déstructuration des repas, une américanisation
mécanisation des repas, ce qui est très troublant dans le pays dit de la gastronomie et du bien manger, une déstructuration des repas, ce qui fait que les gens se contentent d'un sandwich le midi ou moi je le vois, je suis dans un quartier d'affaires dans mon restaurant, et les gens, on les voit passer comme on les voyait passer à Londres dans la City il y a quelques années, avec leurs petits sachets, et puis ils vont manger devant leur ordinateur. Donc il y a une déstructuration. Des achats donc, dans les food trucks ou dans les boutiques dédiées, mais ne pas passer par la case restaurant, c'est ça. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est un gros problème. C'est un très gros problème. Alors pourquoi les restaurants, oui, mais pas les grandes surfaces, les supermarchés? Parce qu'ils pourraient aussi réclamer leur lot, leur part, en fait. Je crois, alors il faut revenir quand même à l'historique très vite des titres restaurants qui ont été créés en 1970 pour les entreprises qui n'avaient pas de possibilité d'avoir de restaurant d'entreprise. Donc c'était un acquis social. C'est la raison d'origine de la création des titres restaurants. Oui. Donc très vite, et c'est pour ça que les organisations professionnelles ont réagi beaucoup trop tard sur le sujet, très vite ces titres restaurants dans les années 80 ont été dévoyés, ont été pris par nos amis des métiers de bouche, que ce soit les boulangers, les bouchers et autres charcutiers. Donc, si vous voulez, ça a été dévoyé très très vite. Et le Covid a accéléré ce sujet, et effectivement, avec la crise du pouvoir d'achat, les supermarchés ont la possibilité maintenant, depuis le Covid, de prendre ces titres restaurants. Oui, on ne peut pas aller contre ça. Pardon de vous couper, c'est très récent cette disposition en réalité. En réalité, dans les faits, c'est très récent. Dans les faits, c'est très récent, ça a moins de 4 ans, et il fallait le pérenniser parce que, vous savez, aujourd'hui, le gouvernement cherche des moyens pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. C'est pas facile. Et ça faisait partie de cela, c'est-à-dire de pérenniser ces 25 € de plafond pour les supermarchés. Cela dit, il y a les restaurateurs derrière quand même qui se voient disparaître un certain pourcentage de chiffre d'affaires qui, pour certains restaurants, est important, soyons clairs. Et donc, il faut compenser cela et il faut trouver des idées. Et cette idée-là, elle ne coûte rien. Il suffit de réfléchir. Alors, il faut réfléchir vers la restauration traditionnelle parce que si vous faites tous les restaurants, eh bien, c'est les restaurants de chaîne et les fast-food qui vont encore en profiter. Donc, faut que ce déplafonnement soit fait de façon très dirigée et très identifiée. Et puis, la deuxième chose, il faut absolument que le gouvernement communique sur cette restauration traditionnelle qui est un des fleurons du tourisme français, un des fleurons de l'attractivité française. Il faut absolument que le gouvernement, comme il le fait pour le tabagisme, comme il le fait pour la prévention routière, qu'il communique sur la restauration saine, de qualité, et ce qui fait partie de notre attractivité touristique. C'est vrai qu'il n'y a pas de message public entendu sur cette question-là, Alain Fontaine. Le chef Thierry Marx a souhaité que la gastronomie française soit reconnue comme, je crois qu'il a dit, une exception culturelle. Est-ce que c'est une bonne idée ? La gastronomie, ne pas confondre avec la restauration. Avec la restauration. La gastronomie, oui, la gastronomie, c'est effectivement des femmes et des hommes qui excellent les produits avec de la créativité, avec de l'inventivité. Donc c'est une exception, au même titre que l'architecture, la peinture. C'est la mode des chefs, en quelque sorte, oui. Oui, alors les chefs, vous savez, dans les années 60, on a sorti les chefs de cuisine, ils se sont rapprochés des Français, ils ont fait connaître leur cuisine, ils ont écrit des livres, et puis après ils ont, entre guillemets, évangélisé dans le monde entier, ce qui nous a attiré du monde. 43% des touristes viennent parce que ces chefs ont su faire, des chefs qui sont devenus aussi de grands chefs d'entreprise, ont su vraiment faire connaître la gastronomie. Alors aujourd'hui, que la gastronomie soit un art, c'est pas dérangeant. Ce sont effectivement ces grands chefs doués, sont effectivement des artistes. Mais la restauration française, c'est ça qui fait le socle. C'est là où ces grands chefs apprennent leur métier. C'est dans ces petites auberges, dans ces petits bistrots. Bien sûr, ça commence par là. Voilà, ça commence chez vous. Ça commence chez vous en réalité, cette histoire. Oui, ça commence dans nos petits bistrots et dans nos auberges. Et c'est pas des gens comme Bocuse, s'il avait été à cette époque-là, s'il était encore en vie, qui pourraient dire le contraire, des loiseaux ou alors des robuchons. Voilà. En conclusion, Alain Fontaine, en résumé en conclusion, donc oui à ce déplafonnement, mais pour, on va dire, redorer en fait une cuisine française, une tradition qui souffre énormément aujourd'hui. C'est ça l'idée.
qui souffrent énormément. Je veux juste pour exemple le National Geographic qui a fait un magnifique article sur la commensalité, sur la santé mentale autour des repas. Eh bien alors il parle bien sûr de la santé mentale des Américains et des Anglais qui effectivement ont une déstructuration complète des repas et qui se réunissent plus en famille. Et puis il donne des exemples de santé mentale dans des pays comme l'Italie, la Grèce, l'Espagne. Eh bien vous savez et la Turquie, le Sénégal, il y en a un qui n'est pas cité. Il y en a un qui n'est pas cité alors qu'il a inscrit ce repas au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Eh bien, c'est la France. C'est bien un problème. C'est qu'on oublie qu'en France, ce repas, être dans un restaurant tous ensemble ou être autour d'une table faisait partie de notre équilibre et de notre santé mentale. Allez, merci à vous Alain Fontaine, président de l'Association française des maîtres restaurateurs. J'espère que votre appel sera entendu, votre appel ce matin sur Sud Radio. Dans un court instant, un sujet particulièrement sensible pour notre deuxième grand débat de l'été, qui est en fait un entretien. En réalité, une femme témoigne. Ce sera Céline Mahutot, victime de l'ex-chirurgien Joël Le Squarnec. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.